Mes très chers amis de Sassanochi, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve cette semaine dans la paracha de Vaera. Le verset nous dit, voici les noms des enfants de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Le Shla Kadosh s'interroge, voici des noms bien étranges, en effet, qui peut bien appeler son enfant Gershon, Kehat, Merari? Qu'est-ce que ces noms signifient? Le Shla Kadosh nous enseigne et nous dit que la tribu de Lévi n'était pas assujettie à l'esclavage de Pharaon en Égypte. En effet, tous les enfants de Lévi, toute la tribu de Lévi, tous les descendants de Lévi qui étudiaient constamment la Torah ont été exemptés de l'esclavage en Égypte. Mais Lévi ne s'est pas dit, eh bien voici, moi et mes enfants, nous sommes exemptés des labeurs en Égypte, et donc je m'en lave les mains complètement du sort qui est en train d'arriver à mes frères. Bien au contraire, il a voulu leur montrer que lui aussi prenait part à leur douleur, pour leur montrer que lui aussi était avec eux dans la difficulté. Il a appelé ses enfants au nom de l'exil. Gershon vient du mot ger. Nous sommes ici comme des étrangers. Nous ne sommes pas des vrais habitants. La preuve en est que le pays dans lequel nous sommes nous a servi. De ce fait, il a appelé son fils Gershon. Ger, nous sommes ici des étrangers. Kehat, quand quelqu'un a mal aux dents, on dit sur lui Kahushinav. Ses dents lui font mal. C'est un terme en hébreu, le mot kihoui, pour dire une rage de dents. La même chose, l'exil était tellement difficile qu'il était comparé à une rage de dents. Pour montrer la peine, la souffrance que Lévi avait de voir ses frères travailler tellement difficile, il a appelé son fils Kehat. Et le troisième nom, Merari, vient du mot maror, l'amertume. Encore une fois, pour montrer à ses frères que bien que lui, Lévi, n'était pas assujetti, ni lui, ni ses enfants à l'esclavage, quand même, il prenait part à la douleur de ses frères. Et donc, il a appelé son troisième garçon Merari, pour leur montrer que lui aussi était dans l'amertume quand il voyait ses frères travailler tellement dur. Nous apprenons de la conduite de Lévi, nous dit le Shla Kadosh, que quand nous voyons notre frère, un Ben Israël, dans l'adversité, nous ne devons pas nous dire, eh bien écoute, ça lui est arrivé à lui, heureusement, ça ne nous est pas arrivé à nous. Nous, on est tranquille dans notre coin, on n'a rien à faire avec ses difficultés, avec ses peines, avec ses souffrances. Non, bien au contraire, on doit montrer à notre frère que ces douleurs nous incombent à nous aussi, et que ces souffrances et ces difficultés nous font de la peine. Nous devons être ce qui s'appelle en hébreu nosé béol, montrer à notre frère que nous aussi nous portons avec lui son lourd fardeau. Il y a différentes manières de montrer à notre prochain que nous aussi nous avons de la peine quand il est dans la difficulté. On peut s'asseoir avec lui, discuter et entendre ses complaintes, entendre ses souffrances, lui montrer ce qu'on appelle ozen makshiva, prêter l'oreille et simplement lui donner des conseils. Si quelqu'un a la possibilité, il peut également donner un peu d'argent. Si une troisième personne n'a ni de bons conseils à donner, ni d'argent à fournir à l'homme en détresse, alors il peut prier pour lui. Oui, chaque matin, avant la tfila, quand on sait qu'un de nos frères a des difficultés, on peut ouvrir son cœur à Hachem, citer le nom de la personne qui a des problèmes, et supplier Hachem de le secourir et de lui enlever tous ses problèmes. Par cette manière, nous montrons à l'homme que ses difficultés sont aussi dures pour nous. Nous ne le laissons pas dans l'adversité tout seul. Parce que nos Chachamim nous enseignent dans le Midrash que tout le Ham Israël est en réalité un seul et même corps, une seule et même âme. Si jamais nous avons une blessure, chas v'shalom, à la main droite, la main gauche ne peut pas dire « Eh bien je m'en fiche, c'est pas moi qui ai été touché ». Si jamais la main droite saigne, c'est tout le corps qui est atteint, c'est tout le corps qui a mal, c'est tout le corps qui est en peine. Nous devons ressentir exactement la même chose par rapport à l'ensemble du Ham Israël. Quand un de nos frères est dans la difficulté, ce n'est pas simplement quelqu'un d'étranger, quelqu'un que nous ne connaissons pas. Ce frère en question est un membre du grand corps, de la grande âme qui est appelée Ham Israël. De ce fait, tous les membres de ce corps, tous les membres de cette âme doivent également lui montrer à quel point eux aussi sont touchés par sa douleur et faire tout ce qui est en leurs moyens pour lui porter secours. Comme cité précédemment,
lui donner des bons conseils, l'aider d'une manière financière, ou alors tout simplement prier pour lui, si c'est possible, même les trois à la fois. Au cours de la Première Guerre mondiale, le Chafetz Chaim, qui était toujours d'un tempérament joyeux, est devenu tout d'un coup très morose. Ses élèves ont expliqué et ont dit qu'il portait les souffrances de tous les Bnei Israël qui avaient à présent de dures épreuves au cours de la Première Guerre mondiale sur son cœur. Il était tellement peiné de savoir ses frères dans la difficulté que ça l'avait atteint d'une manière physique et morale à lui-même. Il n'avait plus de repos. Il ne pensait qu'aux malheureux juifs qui avaient été expulsés de leur maison, qui étaient sur les chemins, mal vêtus, sans chaussures, sans maison, sans toit, en Russie, dans un froid terrible. Une nuit, la femme du Chafetz Chaim se réveilla et se rendit compte que son mari n'était pas à ses côtés dans le lit. Elle a commencé à le chercher dans toute la maison, mais voici que le Chafetz Chaim avait disparu. Quelle ne fut pas sa stupéfaction quand elle trouva finalement le tzaddik allongé sur un banc, dehors, en pleine nuit, en Lituanie. Elle le réveilla. « Israël Meir, qu'est-ce que tu fais dehors, par un temps pareil, à ton âge ?» Là, le Chafetz Chaim se réveille et lui dit « Comment dormir dans ma maison, à l'intérieur sur un bon lit avec un coussin, au chaud, quand mes frères sont dans la difficulté, sont dans la misère, ils n'ont plus de toit, ils n'ont plus de lit, ils n'ont plus de coussin, ils n'ont plus où vivre, ils ont été expulsés de leur maison. » Le Chafetz Chaim ressentait tellement la peine et la difficulté de ses frères qu'il n'était plus du tout en joie lui-même de pouvoir se comporter d'une manière normale quand il était au courant du malheur que rencontraient à présent ses frères, à un tel point qu'il ne pouvait même plus dormir dans son lit. Nous devons faire attention. Quand quelqu'un est en difficulté, ne pas le laisser de côté, lui montrer qu'il est notre frère, lui montrer qu'il est cher à nos yeux. Comment lui montrer cela? En étant mishtatef betzaharo, en lui montrant que nous aussi, nous prenons part à ses difficultés et on essaye par tous les moyens de lui venir en aide. N'oublions pas, tout le Ham Israël n'est qu'un grand corps, n'est qu'une grande âme. Quand il y a une difficulté, c'est tout le corps qui en souffre. Mais également, quand il y a une joie chez notre prochain, c'est toute la grande âme du clan d'Israël qui se réjouit. À très bientôt et Shabbat Shalom.